Hello à tous, alors aujourd'hui nous allons parler du modèle proie-prédateur. J'avais déjà promis de parler de cela sur cette chaîne YouTube, donc aujourd'hui on va aborder en fait les modèles proie-prédateurs vient essentiellement des équations de Lotka-Volterra, dans Lotka qui s'écrit comme ceci, Lotka et Volterra. Bref, ça veut dire ce sont deux équations, ce sont des équations qui ont été retrouvées par ces deux personnes. Donc, à quoi est-ce que ces équations consistaient? Comment est-ce qu'on les utilise? Vous avez compris, lorsqu'on parle de proie prédateur, il y a une proie qui peut être X qui est la proie et Y qui est le prédateur. Alors, quand je mets X la proie et tout, ça représente vraiment la population. Hein. C'est en termes de population, la population des proies et la population des prédateurs. Donc, c'est quoi ces modèles? Ce sont des modèles, en fait. On retrouve généralement un système d'équations différentielles non linéaires qui est utilisé pour décrire la dynamique entre deux espèces. Et l'espèce qui est la proie et une espèce qui est le prédateur. Donc, on va prendre un exemple. Si je prends par exemple, dans un océan, il y a les requins et les sardines. Donc, voilà par exemple un système proie-prédateur. On peut prendre également dans une maison où il y a par exemple les chats et les souris. Donc, on peut également avoir ça. Ça, c'est encore un système de proie-prédateur. Mais du coup, si vous vous retrouvez vraiment dans une situation où on est capable d'avoir une espèce qui consomme l'autre espèce et qu'en l'absence de cette espèce-là, ça peut réduire la croissance de l'autre et tout ça, on peut vraiment considérer comme c'est là. Bien sûr, le système de chat-souris, c'est pas vraiment trop qu'on peut dire ancré parce que finalement, les chats ont une option et leur croissance ne dépend pas forcément des souris. Mais on peut également avoir un système qu'on avait eu, celui des phoques et des renards. Donc, vraiment comme si la suivi d'une espèce dépendait de l'autre. Surtout la suivi des proies dépend de l'autre. Donc, voilà, globalement. Comment est-ce que les modèles de proie prédateurs se retrouvent? Donc, si on prend ces modèles-là, comme on a dit, X c'est le prédateur et Y, ce sont les modèles qui se présentent sous la forme des dérivés de X dt par rapport au temps égale X dt. Donc, généralement, on va dire alpha X dt moins bêta X dt Y dt. Et la dérivée de Y dt par rapport au temps est tout simplement égal à moins gamma y dt plus delta x dt y dt. Alors, on va expliquer ce modèle. Dans ce modèle, on a plusieurs choses. Déjà, comme dans la majorité des modèles, lorsqu'on met ceci, c'est généralement la variation x dt plus un instant delta t moins x dt divisé par delta t. C'est la croissance, c'est qu'on peut vraiment dire là, c'est la variation de la population au cours du temps. Donc ça, c'est vraiment la variation de la population au cours du temps. Maintenant, le terme alpha qui est là, vous voyez, si par exemple on exclut le terme bêta qui est là, donc si j'arrive à exclure ce terme, si j'exclus ça, j'aurai tout simplement ceci. C'est comme si on se retrouvait dans un cas où on a x' égale à alpha x. Et donc, on a un modèle de Malthus dans ce cas où la croissance de la population, ou la croissance, ou du moins la croissance et la mortalité de la population, c'est alpha, ça peut être A moins B, c'est-à-dire la croissance et la mortalité. Donc, ça, c'est un cas. Ça veut dire que en l'absence des prédateurs qui est Y, c'est-à-dire l'absence des prédateurs dont Y égale à 0, on a ce modèle-là, c'est-à-dire une croissance exponentielle des proies. Donc ça, c'est vraiment le principe général du modèle de proie-prédateur, parce qu'en l'absence des prédateurs, les proies suivent une loi de croissance exponentielle, en fait. Et ça dépend justement de l'équation des proies qu'on a mis dès le départ. Maintenant, si on continue, ce terme que vous voyez là, alors je le représente, le terme qu'on a là, ça, c'est la réduction, si on peut dire quoi. Ce bêta représente la réduction des proies, pas les prédateurs. Donc, on peut dire que voici bêta alpha, bêta, pardon, x dt,
c'est la quantité des proies mangées par les prédateurs. Donc voilà, c'est ça. Ça, c'est la quantité des proies mangées par les prédateurs. Et maintenant, si on continue à l'équation des prédateurs, vous pouvez tout simplement constater que en l'absence des proies, c'est vraiment comme si on exclut ça. En l'absence des proies, on a ceci. C'est-à-dire qu'en l'absence des proies, on a une décroissance exponentielle. En l'absence des proies, on a tout simplement y' égale à moins gamma y. Donc, si on résout ça, on a une décroissance exponentielle de la population des prédateurs. Et tout simplement pour dire que les prédateurs, comme j'ai dit au départ, dépendent vraiment des proies et ça veut dire qu'en leur absence, ils vont décroître jusqu'à l'extinction. Et rappelez que même si on ne le dit pas, tous ces paramètres alpha est positif, bêta est positif, gamma est positif et delta également est positif. Et là, vous pouvez tout simplement constater que le terme qu'on a ici, ce terme qui représente la prédation, qui représente, c'est ça, c'est vraiment la conversion. Cette conversion de la biomasse des prédateurs. Généralement, dans certains livres, vous verrez que gamma, c'est égal par exemple E fois bêta. Et ce E représente le taux de conversion. Le taux de conversion de la biomasse des prédateurs taux de conversion de la biomasse des proies par un celle des prédateurs. Et maintenant, de façon générale, on peut tout simplement dire que X de t représente l'effectif des proies, Y de t c'est l'effectif des prédateurs. Le terme alpha qui est là, c'est la reproduction des proies, et où on peut dire la reproduction ou taux de croissance intrinsèque. Et bêta, c'est la mortalité des proies dues à leur rencontre ou la réduction des proies dues à la rencontre avec les prédateurs. Gamma, c'est le taux de mortalité intrinsèque des prédateurs parce qu'en l'absence des proies, ils vont tous mourir. Et delta, c'est le taux de conversion, comme on a dit, le taux de reproduction des prédateurs en fonction de leur rencontre avec les proies. Donc, qu'est-ce qu'on en fait de ces modèles? Lorsque vous avez ces modèles de proies prédateurs, vous avez x' égale alpha, x moins bêta, xy. Alors, je vais laisser x de t, y point égale moins gamma y plus delta xy. Qu'est-ce qu'on fait de ce modèle? Le but, c'est de regarder comment ces deux se comportent au cours du temps, c'est-à-dire, par exemple, comment est-ce qu'ils se comportent. Et pour cela, on regarde généralement ce qu'on appelle les équilibres. Alors, j'en ai parlé déjà dans quelques vidéos et tout ça. On regarde comment le système se comporte à l'équilibre et tout ça. Et l'équilibre du système veut tout simplement dire qu'on regarde x point égale 0 et y point égale à 0. Et bien évidemment, il y a les étapes qu'on regarde parce que lorsqu'on veut analyser, ça c'est bien un système, d'équations non linéaire. Et le principe toujours dans ces systèmes, comme je vous ai dit au départ, parfois c'est de regarder l'existence des solutions de ce système. Et après qu'on regarde l'existence, pour regarder l'existence des solutions de ce système, on considère qu'on a vraiment tout un truc de la forme f, x égale à f de xy, y point égale g de xy. Et comme les fonctions f de xy, c'est ça, c'est juste toutes ces fonctions là, f de xy, g de xy. Comme ces deux fonctions en fait sont localement là, elles sont localement lipschitziennes. Donc comme les fonctions elles sont localement lipschitziennes, ça permet justement de conclure, le théorème de Cauchy-Lipschitz permet de conclure que ce système admet une unique solution. Après, il y a les étapes. Normalement, on peut regarder d'abord la positivité des solutions. Et la positivité des solutions signifie que si on se positionne, par exemple, dans certains cas, si on se positionne sur l'axe des ça,
comment est-ce que les solutions se comportent. Donc, si on se positionne sur l'axe des x, c'est-à-dire par exemple y égale à 0, comment les solutions se comportent, comment cette solution se comporte, on retrouvera que c'est ça. Et lorsqu'on calcule, on va trouver que x est positif. Donc, il y a également le fait qu'on regarde que toutes les solutions x dt comme y dt, ils sont positifs pour tout t. Donc, ça aussi, c'est regarder. Donc, dans la suite, comme j'ai dit, ce qu'on veut regarder, c'est le comportement des deux espèces au cours du temps ou à quel moment est-ce qu'on a, on peut dire quoi, il y a un état d'équilibre dans la population. C'est pour ça qu'on résout ce qu'on appelle x' égale à 0 et y' égale à 0. Si, par hasard, je me concentre uniquement sur x' égale à 0, on va dire qu'on regarde, c'est une isocline. Voilà, donc ça, c'est une isocline. Et je regarde tout simplement y' égale à 0, ça c'est également une isocline. Et le but justement, c'est lorsqu'on résout, lorsqu'on trouve ces isoclines, on va tracer ces isoclines dans le repère où on positionne x et y. On trace ces deux isoclines dans ce repère-là. Et après, lorsqu'on résout ce système, on va trouver les solutions qui sont deux équilibres. Donc, il y a normalement l'équilibre 0, 0 et l'autre équilibre qu'on retrouve, qu'on ne va pas forcément calculer ici parce que c'est le calcul de ce système. Mais vous voyez, c'est tout à fait, c'est un système qui n'est pas aussi complexe. Si vous avez x' égale 0, y' égale à 0, ça veut dire que vous avez alpha x moins bêta xy égale à 0, vous avez moins gamma y plus delta xy égale 0. Ça veut tout simplement dire que x facteur de alpha moins bêta y égale à 0. Et là, tout simplement, y facteur de moins delta plus gamma x égale à 0. Et vous êtes d'accord avec moi que ça fait tout simplement x égale à 0, y égale à 0. Et ça fait aussi ceci, alpha moins bêta, y est égal à 0, moins delta plus moins gamma plus delta x est égal à 0. Et la résolution de ceci nous permet d'avoir quoi? Vous voyez là, ça veut tout simplement dire que y est égal à alpha divisé par bêta, et x est égal à gamma divisé par delta. Donc, en gros, on retrouve deux équilibres, l'équilibre 0, 0 et l'équilibre gamma divisé par delta, virgule, alpha divisé par bêta. Et donc, le but dans toute l'analyse, c'est de regarder le comportement de ces deux équilibres. Alors, généralement, pour regarder le comportement, celui-là, il est en équilibre instable. C'est comme si on disait qu'il n'y a ni de proie ni de prédateur. Bah, s'il n'y a pas de proie ou de prédateur, on ne va rien regarder, il n'y a rien à étudier, donc globalement on retrouve 0. Et là, ça c'est l'équilibre de coexistence des deux espèces et tout ça. Donc on va regarder, justement ces deux équilibres-là. Et pour regarder ces deux équilibres, on arrive souvent au fait qu'on va calculer, on va regarder le croissance et tout ça. Donc on va calculer la matrice jacobienne qui est associée à chaque système. Là, par exemple, et cette matrice jacobienne, par exemple, à xy, c'est tout simplement égal à dérivée de f par rapport à x, dérivée de f par rapport à y, et là, dérivée de g par rapport à x et dérivée de g par rapport à y. Et donc, on calcule cette matrice, on regarde autour de l'équilibre 0, 0. Donc, lorsqu'on regarde autour de l'équilibre 0, 0, on va calculer. Et donc, ce qu'on regarde par la suite, après avoir fait ça, c'est de calculer le déterminant de cette matrice et la trace de cette matrice. La trace de la matrice J. Et vous savez que si j'ai une matrice J qui est égale A, B, C, D, sa trace, c'est tout simplement A plus D. Et le déterminant de J, c'est tout simplement là. AD moins BC. Donc, le but, justement, c'est de se dire que si la trace est négative et le déterminant positif, on regarde déjà, on voit en quelque sorte ce qui concerne la stabilité et tout ça. Donc ça, c'est vraiment globalement tout le principe d'analyse et on va en parler dans une autre vidéo. Donc aujourd'hui, c'était vraiment pour planter le décor par rapport au système d'équation et tout ça. Donc dans une autre vidéo, ce que je vais faire, je vais prendre un système d'équation, je vais vous montrer comment est-ce qu'on regarde la stabilité. Bien sûr, un système de proie prédateur. Je vais vous montrer comment est-ce qu'on regarde la stabilité, surtout déjà l'existence des solutions dès le départ. Et par la suite, on va regarder par rapport
à la stabilité des solutions. Donc voilà, c'est tout pour aujourd'hui. On se retrouve pour une prochaine vidéo.